la science ne peut même pas expliquer. Mais cette femme-là a eu ça par la foi. C'est ce que fait la foi. Voilà. Donc ce sont deux ennemis jurés. Et alors, ce qu'on appelle la peur là, c'est beaucoup. Beaucoup parmi nous, c'est la grande majorité des chrétiens sont sous ce pouvoir de la peur. C'est pour cette raison que c'est une grande malédiction. Nous pouvons voir un peu l'exemple avec les juges. Juge 7. Juge 7. Juge 7. Ça, c'est un exemple qui me donne toujours ça. Voilà. Donc, commençons verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait attirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Il s'éloigne de la montagne de Galade. Dieu ne travaille pas avec les craintifs. Travaille parce que les craintifs, la peur, là, c'est juste le contraire de la foi, en fait. Il ne travaille qu'avec la foi. Voilà. Alors, les craintifs, à question de... ok. Et parmi les... oui, qui a peur, ça retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Vous voyez, il y a eu 22 000 hommes parmi le peuple, ça retournèrent. Il en resta 10 000. Donc en fait, le total c'était 32 000. C'est donc plus de 2 tueurs, c'était déjà craintif. Et c'est la situation qui est dans les églises. La peur nous ronge. Il nous empêche de voir les choses du royaume. C'est la peur de faire quoi? De prendre Dieu au mot. Dieu a dit ceci, vous dites, ah, est-ce que ça peut se faire? On commence à raisonner et c'est fini. Alors que, à partir du moment où vous appelez Dieu Dieu, c'est déjà du surnaturel, c'est déjà quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre avec les raisonnements. C'est ça. Sinon, alors, il ne faut pas l'appeler Dieu. Dieu, c'est inexplicable. Personne ne peut les comprendre. Personne. Inexplicable. Maintenant, il faut aussi, alors accepter qu'il fait aussi des choses inexplicables. Des choses que personne ne peut comprendre. Voilà. Mais nous avons peur de les prendre. Voilà. Car on fait ça, c'est même pratiquement une blasphème. Donc on pense qu'il est un homme comme nous. Voilà. Voilà. Ce qui arrive souvent, bon, si par exemple, ici, bon, je dis, bon, on va prier. Et mon frère ou ma soeur a la fièvre, là, vite, vite. Je vais imposer les mains. Oui, puisque je sais qu'il peut prendre aussi une aspirine, là, peut-être, il se sentir mieux. Mais quand dans la ligne de prière, il y a des aveugles maintenant qui viennent. Il y a des boiteux. Il faut prier maintenant. Ben oui. Il faut prier. Il faut prier pour ces boiteux. Mais nous avons eu l'habitude de penser que mais pour ceux-là, c'est fini pour eux. Non, non. Ce n'est pas fini pour ces boiteux. Ce n'est pas fini pour ces aveugles. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette seconde ici. Il est celui qui a dit dans Matthieu 10, on peut encore lire ça. Matthieu 10, 7 à 8. Matthieu 10.
Matthieu 17, 10. Voilà. Oui, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il dit encore, guérissez les malades. Ah, Dieu maintenant nous dit ceci. Ressuscitez les morts. Amen. Alléluia. Mais, je vous ai raconté une fois, il y a quelqu'un qui, c'était dans le Congo central, là, il savait que non, mais les messages là, ils ont pris un prophète qui avait beaucoup de puissance. Hein. Alors, son bébé était mort. Voilà, il est allé trouver les frères et les gens de CDDS, les pasteurs, j'oublie souvent son nom, il était le pasteur de Lemba. Je ne sais pas comment il s'appelait encore. Alors, il vient avec le bébé mort. Ah, le pasteur a tremblé, il a dit non, comment je vais faire? Nous avons pris pour mon bébé, il venait de l'hôpital. Il dit, qu'est-ce que... Mais Dieu lui a fait une inspiration, il dit, bon, il faut les laisser, il faut... Et c'était heureusement le jour du culte. C'était mercredi, là. Il faut attendre, bon, hein, oui, on va prier pour ton enfant, mais attendez que mes frères viennent. Là, il a compris l'importance des frères, l'importance des sœurs. Nous sommes les membres les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, chacun a quelque chose qu'il faut amener ici pour que même les pasteurs puissent, Dieu puisse l'utiliser beaucoup plus puissant. Nous devons venir avec tout ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Hein? Tu as quelque chose là que tu ignores. Moïse ne savait pas que dans sa main il y avait une verge là qui allait faire beaucoup de gaffes en Égypte. Mais oui. Tu as aussi quelque chose, il ne faut pas te minimiser. Tu es quelqu'un à partir du moment où tu es fils ou fille de Dieu. Amen. Tu es une personne extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc utilise seulement ce que tu as dans ta main. Tu utilises pour la gloire du Seigneur. Dieu va bénir ça. Comme cet enfant qui n'avait que quelques pains et quelques poissons. Il met entre les mains du Seigneur, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? Bon, oui, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Même les morts, oui. S'il y a un mort ici, il ne faut pas que nous ayons peur de prier. Maintenant, finalement, j'ai terminé l'histoire du frère de Lema là. Alors, comme lui, il a tremblé, mais qu'est-ce que je ferais? Lui, elle est venue dessus, sachant que je suis pasteur, je peux prier pour... Non, je vais attendre mes frères et mes soeurs. Alors, les frères sont venus. Bon, les diacres étaient informés, on leur a dit non, bon, il ne faut pas les dire aux gens parce que bon, ça risque un cadavre à l'église, comme ça risque de déranger certaines personnes. C'était le secret restait entre les diacres, le pasteur et cette femme. Alors, ces jours-là, le Seigneur sait faire les choses. Les frères et les sœurs ont chanté plus que jamais auparavant. Avec une extrême onction terrible. Voilà. La maman, là où elle était, elle sent quelque chose qui bouge. Oh, ça bouge ici. C'est son bébé. On a appelé le diacre. Il dit, mais le bébé vient de ressusciter. Ah, voilà. C'est un moment que le pasteur a eu beaucoup de force pour... Il dit, voilà, on avait un cas ici, voilà. Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Le Seigneur a utilisé les enfants de Dieu juste pour chanter. Il ne faut rien négliger dans le service du Seigneur. Amen. Même les salutations. Dans la Bible ici, il y a des chapitres pour juste saluer. Comme le pasteur nous l'avait dit ici. Après qu'il salue les frères et les sœurs.
C'est la parole de Dieu. Amen. Tout ça, c'est la parole de Dieu vous bénit juste pour faire ça. Amen. Donc, le pasteur là, il est devenu maintenant très fort. Et voilà, nous avions un cas ici. Voilà, et il commence à raconter maintenant l'histoire. Tout ça, justement, parce que Dieu reste ce Dieu-là qui ressuscite les morts. Amen. Il reste ce Dieu qui purifie les lépreux jusqu'aujourd'hui. Même si jusqu'aujourd'hui on n'a jamais trouvé un médicament contre la lèpre, Dieu a ces médicaments-là. Et c'est la parole. Alléluia. Il a dit donc même les éphémères, les aveugles, les morts. Que nous ne puissions pas avoir peur de prier pour ces personnes-là. Tout n'est pas encore terminé pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà. Maintenant, on a parlé un peu de Pierre avant le baptême du Saint-Esprit, comment il était contrôlé, comment justement, voilà. C'est juste pour nous dire que quand on n'a pas encore fait cette rencontre-là personnelle, oui, il ne faut pas vraiment vous reposer, il faut réclamer ça à toute tête à Dieu. Parce que, en tant que fils de Dieu, tu dois rencontrer ton Dieu personnellement. Il va te façonner. Il va faire de toi un enfant extraordinaire. Un chrétien extraordinaire. Parce que tout ce qui est de Dieu, c'est des choses extraordinaires, des choses inhabituelles, des choses inédites. Alléluia. Il est le Dieu comme ça. Amen. Alors, après maintenant le baptême du Saint-Esprit, voyez un peu ce que Pierre est devenu. Pierre est devenu tout autre. Il a étonné tout le monde, alors que c'était vraiment un poltron. Mais il est devenu un homme extraordinaire. C'est dans Actes, chapitre 4, à partir du verset 13. Alors, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Tout le monde s'est étonné. Ils se sont demandé d'où leur vient cette assurance. Maintenant, ils avaient de l'assurance. Ils ne pouvaient plus avoir honte. Ils ne pouvaient plus avoir peur, puisqu'il avait de l'assurance. Ce qui a étonné même tous ces pharisiens. Tous ces pharisiens se sont demandé, mais comment? Ce sont des hommes qui n'ont pas d'instruction. Mais ils oublient que Dieu a une université spéciale. Ils ont été instruits dans l'université de Dieu. L'université qui n'est pas de ce monde. Une école spirituelle. Oui. Alors, c'est là où ils ont eu tout ça. Dieu les a façonnés lui-même. Bon, alors, si on peut sauter, on saute au verset 20. Car, donc là, ils essayaient de le faire taire, de le menacer. Alors, Pierre et Jean disent ceci. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quand vous avez rencontré cet homme de Galilée, ça devient plus fort que vous. Hein. Ne pas parler de lui. Ne pas manifester le couleur de Jésus-Christ. Quel que soit le milieu dans lequel vous vous retrouvez. Puisque ça bouillonne dans votre cœur. Vous ne pouvez pas ne pas parler de ce que vous avez vu et de ce que vous avez entendu de vos propres oreilles, de ce que vous avez vu de vos propres yeux, à moins que ce soit des choses que quelqu'un d'autre vous a dit. Quand c'est quelqu'un d'autre qui vous a dit ça, hein, là, justement, vous ferez de l'imitation du christianisme.
Et ça ne peut pas vous donner la stabilité spirituelle. Ça ne peut pas vous donner une stabilité de chrétien. Mais quand c'est de vos propres yeux, vous avez eu la révélation vous-même, c'est fini. Hein? Il n'y a rien dans ce monde qui peut encore vous déstabiliser, puisqu'il a dit à Pierre, sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église-là. Voilà. Les pharisiens ont vu cette assurance. Ils se sont étonnés. Mais ils les reconnaissaient pour avoir été, pas pour avoir lu les brochures, non. Ils ne les reconnaissaient pas pour avoir lu des versets bibliques, non, non. C'est pour avoir été avec Jésus. C'est ça. Quand on a été avec Jésus, il y a quelque chose que Jésus nous laisse. Que les gens de ce monde voient clairement. Ils le voient, on ne peut pas le cacher. Comme Moïse était allé passer 40 jours. Hein. Voilà, il est revenu. Dès là, il y avait sa peau qui rayonnait et tout le monde voyait ça. Donc il y a toujours quelque chose. Quand vous avez fait cette rencontre-là, alléluia, parce que c'est une rencontre merveilleuse. Alléluia. Par exemple, si vous entrez, j'ai le témoignage d'un ami là, qui croyait le connaître, tout ça, mais alors il imitait beaucoup les frères Branham, il allait à Brousse, et là, il priait près des grottes là à Manzaroun. Là, un jour, parce qu'il y a des sorciers là, et un jour, quand il priait comme ça, il avait de prier, il a senti quelque chose de toucher comme ça. Il a ouvert seulement les yeux, c'était un gros serpent. Il a fui. Je pense que jusqu'aujourd'hui, sa Bible est toujours dans la brousse. Comment il est venu nous raconter? Parce qu'il a eu quelque chose d'extraordinaire. Il a fui de toutes ses forces. C'était un gros serpent. Donc, quand vous avez fait cette rencontre, vous ne pouvez pas ne pas parler. Hein? C'est tellement merveilleux. C'est tellement grand. Vous ne pouvez pas ne pas parler. Si vous ne parlez pas, c'est que vous ne l'avez pas encore rencontré. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. Oui. Donc, il faut les rencontrer. Pas juste parce que, bon, ils ne les ont pas reconnus parce qu'ils ont lu. Dites, si c'est seulement. Donc moi je crois à la guérison divine parce que j'ai lu ça dans la Bible. Mais tout le monde peut lire dans la Bible. C'est parce que vous savez seulement lire. Vous avez été à l'école. Alors les mamans là qui ne savent pas lire. Là c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez là, une foi intellectuelle. Et cette foi-là n'est pas solide. Il suffit qu'il y ait une petite épreuve parce que bon, ce n'est pas basé sur la révélation, c'est intellectuel. C'est parce que vous savez lire tout simplement. Voilà. C'est mélangé avec de la peur. Frère Branham nous racontait l'histoire là de quelqu'un, c'était un amuseur public. Un amuseur public, cet homme-là pouvait, voilà, il pouvait attacher un fil sur deux buildings par exemple. Très haut, peut-être au 8e, 10e niveau, là, sur le fil, alors il prend, il marche sur le fil, comme ça, sans tomber. Alors les gens disent, mais waouh, comment tu peux faire ça, hein? Mais la personne avait la foi de marcher sur ça. Alors la personne a dit, mais est-ce que vous croyez que moi je peux, vous avez foi à ce que moi je peux faire le chemin retour maintenant, avec la brouette? Dis oui, oui. Dis bon. Maintenant, la foi, ce n'est pas quelque chose de collectif comme ça. Il a pointé quelqu'un, il dit, mais toi aussi, est-ce que tu peux croire? Tu crois vraiment que je peux faire ça? Il dit, oui, je crois, j'ai la foi. Il dit, bon, si tu crois maintenant, je vais te prendre, je vais te mettre dans la brouette, hein, et nous allons, vous voyez, la foi, c'est ça. Nous allons maintenant marcher. La personne a fui. Parce que là, je vais tomber. Mais est-ce qu'il avait la foi? La foi, c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose que vous allez
essayer de fabriquer. Hein? Si vous essayez de fabriquer ces fichiers, il y en a qui ont essayé d'imiter ce que Pierre avait eu comme expérience là. Ils se sont noyés dans l'océan là-bas à Londres. Ils disent, moi je vais essayer de marcher sur les eaux, mais l'océan a emporté la personne. Voilà. Parce que, fruit de l'imitation du christianisme, ça ne peut pas marcher. Ça sera la foi de Pilate. Oui, Jésus lui a dit, est-ce de toi-même ou quelqu'un d'autre doit te l'avoir dit de moi? Pourtant, sa femme lui avait dit, l'avait même averti, mais comme c'était une fois par imitation, Pilate n'a pas profité de tout ça. Mais, là je vais m'arrêter bientôt. Les femmes, la femme au puits. La femme, ça peut dit ça aussi, la femme au puits. Jean 4. Jean 4. Alors, je lis juste 39 fois 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais cette femme a eu une expérience personnelle vraie. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme typifie l'Église. Donc, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu dis que nous croyons. Ce n'est pas à cause de ce que tu as prêché là. Ce n'est pas à cause de ton sermon, de ce sermon-là. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons. Maintenant, ils ont changé de verbe. Avant, c'est nous croyons, mais nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, et ils ont entendu un même. Jésus-Christ leur parlait. Ils ont eu un plus. Mais ils n'ont pas eu seulement ce que la femme leur a dit. Mais ils ont capté Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ au travers du témoignage de la femme. Alléluia. Amen. Nous allons vraiment nous prier pour demander que le Seigneur nous donne ce véritable réveil. Et ce véritable réveil, c'est tout simplement la rencontre personnelle avec Dieu. Et le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est, comme l'a dit le prophète, ce n'est pas quelque chose de neuf. C'est quelque chose que tu as. Il faut le réveiller. Tout le monde a quelque chose. Puisque la Bible dit chacun tient du Seigneur et d'autres pas. Tu as ce don avec toi, mon frère, ma soeur. Tu as un petit bâton entre tes mains. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ou tu as quelques poissons, quelques pains entre ta main. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as là, le Seigneur peut utiliser ça pour qu'il puisse y avoir un véritable réveil dans ta vie et dans cette assemblée. Puisque l'assemblée, c'est justement chacun d'entre nous, nous venons ensemble. Chacun vient avec quelque chose. Puisque ce que tu as là, tu dois pas seulement les mettre entre les mains du Seigneur, mais tu dois les mettre au service des autres. Comme le dit Pierre. Ça aussi, on peut lire, on peut peut-être s'arrêter là. Nous allons prier pour le réveil. 1 Pierre.
verset dit donc que chacun mette au service du Seigneur le don. Là, bon, je ne retrouve pas ça, mais ça se trouve quelque part. Voilà, il doit mettre ce qu'il a mis à toi là, tu dois le mettre au service des autres. C'est pour cette raison que, justement, t'es manifesté, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il y a des enfants de Dieu là, parmi ceux-là qui n'ont pas encore pris là. Tu dois te manifester pour qu'ils viennent. Et quand tu le fais, le Seigneur multiplie, parce que ces talents-là, nous avons la parabole des talents. Il t'a fait 5 talents, quand il voit ça, tu as multiplié, il te donne tout ça. Tu avais 5, il te donne encore 5. Tu avais 2, il te donne encore 2. Mais vous savez qu'il y a eu un serviteur méchant qui a dit, Seigneur, moi, toi, je sais que tu es un homme dur. Tu viens récolter là où tu n'as pas semé. Moi, je suis allé cacher. Je suis allé cacher le talent, le seul talent que tu m'as donné. Voilà, je te le remets. Il a remis au Seigneur le seul talent sans l'avoir multiplié. Et le Seigneur n'était pas content. Il a dit, voilà, il faut lui arracher même ce talent-là. Dieu peut t'arracher ce que tu as là. Parce que tu ne veux pas le multiplier. Tu ne veux pas le mettre au service des autres. Nous allons nous courber la tête. Ah oui. C'est Pierre 4,10, c'est ça, oui. Voilà. Je peux quand même dire ça. Hein. Pierre 4,10. Oui. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Donc, il y a des diverses grâces, une diversité parmi nous. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Voilà. Donc, chacun a quelque chose. Nous allons demander que Dieu révèle quelque chose qui est à chacun d'entre nous. Mais j'en ai petit cantique de réveil et nous allons prier pour ça. Chacun va prier pour tout ce qui est. Chacun connaît ce qui se trouve à lui. Hein. Que Dieu puisse le bénir pour que ce soit vraiment pour le bien-être de l'Assemblée, pour son réveil personnel. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Envoie mon Dieu, envoie le réveil à moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur, oui, on sait, envoie le réveil à moi, Seigneur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Envoie mon Dieu, envoie le réveil à moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur, j'ouvre tout mon cœur, oui, au sein de son oui, envoie le réveil à moi, Seigneur. Oui, j'ouvre mon cœur, j'ouvre tout mon cœur, oui, au sein de son envoie le réveil à moi, Seigneur. Oui, esprit de vie, esprit de vie, envoie, Seigneur. L'esprit de vie, l'esprit de vie, envoie, Seigneur. J'ouvre mon cœur, j'ouvre tout mon cœur, oui, au sein de son oui, l'esprit de vie, envoie, Seigneur. Oui, j'ouvre mon cœur, j'ouvre tout mon cœur, oui, au sein de son l'esprit de vie, envoie, Seigneur. Oui, le feu divin, le feu divin, envoie, Seigneur. Le feu divin,
de joie en moi, Seigneur. Esprit de joie. Esprit de joie en moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre tout mon cœur au Saint Consolateur. Esprit de joie en moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre tout mon cœur au Saint Consolateur. Esprit de joie en moi, Seigneur. Oui, nous avons demandé ce réveil dans nos cœurs, ce réveil pour l'assemblée de Boxtal. Oui, j'espère que les gens sont en train maintenant de venir. J'espère qu'il y a des nouveaux maintenant peut-être au milieu de nous. Que le Seigneur puisse agrandir cette assemblée par un réveil véritable dans nos cœurs. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Dieu notre Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ. Que tu as envoyé pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Nous te remercions, Seigneur, puisque c'est grâce à une rencontre personnelle avec Jésus qu'il peut y avoir un véritable réveil à lui. C'est grâce, Seigneur, oh Dieu, à l'œuvre que tu as accomplie pour nous sur les calvaires. Que Seigneur, pour être des stables, des chrétiens solides, nous en avons vraiment besoin, Jésus. Nous avons besoin de véritables remèdes dans nos cœurs. Nous avons besoin, oui, de cette vie entièrement consacrée à toi. Seigneur, accorde-nous, afin que la honte et la peur ne puissent plus avoir de la vie de soi. Et que, Seigneur Jésus, nous puissions, oh Dieu, être libérés de toutes ces prisons, vers cette laisse. Nous avons vraiment besoin de ça. Nous te demandons de nous tenir par la main pour que cela ne se fasse. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions qui sont multiples. Merci pour ce temps que nous avons passé ici. Oui, tu nous as dit que chacun a vraiment un don particulier de ta part que nous devons mettre au service des autres, que nous devons placer entre les mains de Jésus-Christ pour que cela puisse l'utiliser. Je te demande de nous bénir. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, que, oh Dieu, nous n'avons pas fait fonctionner tous ces dons que tu as placés en nous. Donne de la force. Débarrasse-nous de toutes ces choses qui nous empêchent vraiment, Seigneur, d'ouvrir nos bouches pour témoigner de toi, qui nous empêche de manifester la lumière de Jésus-Christ. Oui, c'est souvent des péchés, un manque d'assurance, mais nous ne sommes pas là. Étant convaincus que sans toi, nous ne pouvons rien du tout. Nous avons besoin de l'aide venant de toi. C'est pour cette raison que nous sommes en train de prier à Jésus. Puisses-tu nous venir à l'aide alors que j'ai levé si ma voix. Nous te demandons au nom de Jésus et notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Je vais demander au pasteur de pouvoir canaliser toutes ces requêtes jusqu'envers Dieu notre Père. Notre Père céleste, Dieu très saint, nous croyons avoir passé des moments merveilleux de toute cette journée de dimanche en ta présence. Amen. Car tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Lorsque tu es parmi nous, Seigneur, tu parles, tu n'es pas muet. Et tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'agit de la parole qui sort de ta bouche à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint. Tu es le Dieu vivant parmi nous. Alléluia. Père, réveille ceux qui dorment. Ouvre les yeux des aveugles. Fais entendre les sourds. De sorte que chacun de nous, aucun parmi nous n'ait un prétexte en disant, moi je n'ai pas entendu Dieu parler.
Père tout-puissant, Père glorieux, nous connaissons en quel temps nous vivons. Les événements du monde nous montrent où est-ce que nous en sommes. Jésus revient bientôt. Alors, c'est le moment que chacun de nous qui dit qu'il a cru en Jésus-Christ soit réveillé. Amen. Pour faire attention à ce que tu dis, pour faire attention à ce que tu fais au milieu de nous. Car l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation. Merci Seigneur pour ce que ton serviteur a parlé de ta part. Merci pour l'onction qui était sur lui, qui était sur tout l'auditoire. Maintenant, puisse chacun de nous être édifié, les malades être guéris, ceux qui sont, oh Dieu Tout-Puissant, en dehors de la voie de Dieu, revenir sur la voie de Dieu par ta grâce, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à toi. Amen. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Comme nous l'avons entendu, en sortant d'ici, que personne ne soit honteux de Jésus-Christ. Que comme la femme samaritaine, comme les apôtres, nous n'ayons pas honte de parler de ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Chacun de nous a un témoignage à rendre, Seigneur. Mais souvent, c'est déclassé, c'est mis de côté comme une chose secondaire. Or, c'est la chose principale. Mais non. Merci Seigneur pour ce que tu as fait au milieu de nous. Nous bénissons ton nom. Amen. Accompagne chacun de nous sur le chemin de retour, afin que ton témoignage s'en aille au loin, parce que nous sommes la lumière du jour. Ton témoignage, c'est une lumière qui s'allume au milieu des ténèbres, parce que la vie de chaque croyant est une prédication. Amen. Nous croyons que tu le feras, car nous te l'avons demandé avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu